Aujourd'hui, à ICI Beyrouth, nous recevons Manon Rouaïs. Skieuse de haut niveau, Manon affiche à 21 ans un palmarès déjà impressionnant. Manon poursuit actuellement ses études de droit en France et en parallèle défend les couleurs du Liban sur les pentes de ski. Ces dernières semaines, Manon s'est triplement illustrée. Première participation au JO, championne d'Asie et de nouveau championne du Liban. Alors Manon, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que cela vous fait d'être la première championne d'Asie de ski alpin libanaise? Écoutez, j'étais pas au courant que j'étais la première, vous me l'apprenez. Bien sûr, c'est un honneur immense pour moi de mettre le Liban sur la première place du podium, surtout dans un événement, certes pas aussi prestigieux que les Jeux Olympiques, mais quand même d'une grande ampleur, les championnats d'Asie. Et je vais essayer de continuer à rendre à ma toute petite échelle le pays fier autant que je peux. Mais Ok. voilà, immense satisfaction parce que ça m'a demandé beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Est-ce que ce titre perd un peu de sa valeur du fait de l'absence des skieurs japonais et chinois qui sont les meilleurs du continent, qui n'étaient pas là pour les championnats d'Asie? Alors chinois, je me permets de revenir sur ça. Plutôt, ouais, japonais, bien sûr que ça perd de sa valeur dans le sens où on sait que les Japonais sont de très bons skieurs. Là encore, il y a quelques mois, il y a un Japonais qui a été dans le top 30 en Coupe du Monde. Donc, ouais, le niveau au Japon est en train d'avancer à grande vitesse. Et la Chine, pourquoi vous aviez des réserves? Euh, Dopage ou autre? non, non, j'étais aux Jeux Olympiques. Le niveau, enfin, les sports d'hiver ne sont pas encore très ancrés dans la mentalité. Le niveau n'est pas aussi bon qu'au Japon, en Chine, Ok. encore au niveau du ski alpin en tout cas. Donc vous avez participé pour la première fois aux Jeux de Pékin le mois dernier. Racontez-nous un peu cette expérience. Franchement, c'est indescriptible. C'était une expérience incroyable de A à Z, et à tous les niveaux, tant sur le plan humain que sportif. C'est le rêve ultime de tout sportif d'arriver à participer aux Jeux Olympiques. Donc la qualification est en soi une petite victoire déjà. Et puis voilà, les Jeux Olympiques, au-delà du sport, c'est tout un monde, c'est des valeurs qui nous restent à vie, qu'on peut appliquer dans tous les domaines. C'est apprendre à être le meilleur, à persévérer, à être combatif. Donc, c'est rencontrer tous les pays du monde, représenter les petites nations comme les grandes, celles qui ont des moyens comme celles qui en ont moins, etc. Donc, Et à quoi on pense quand on descend à la pente? Est-ce qu'on pense à sa famille, son pays, ou juste on pense à enfin arriver au bas de la pente? j'aimerais vous donner une réponse similaire à la question que vous me posez, que je pense à ma famille, etc. Mais je vous avoue qu'on est dans sa bulle et qu'on pense vraiment au tracé, à des parties qui peuvent être plus piégeuses que d'autres, à sa technique. Donc on est vraiment, on pense uniquement au sport. Après, évidemment, au départ, on peut penser à d'autres choses qui peuvent nous donner de la force et du courage pour braver la piste le mieux possible. Ok. Pierre de Coubertin, le fondateur des JO d'hiver, disait l'important c'est de participer. Est-ce que pour toi, au JO, l'important c'est juste de participer ou est-ce que ça laisse aussi un petit goût amer de participer et de ne pas remporter de médaille ou finir dans les 10 premiers, 10 premières? C'est une très bonne question. Mon esprit compétitif ne me permettrait pas de dire l'important c'est de participer. Mais j'aurais aimé, malheureusement, j'ai pas eu les moyens et les conditions d'entraînement et des conditions d'entraînement suffisants pour aspirer à une médaille ou quoi que ce soit. Mais franchement, je serais malhonnête de dire que l'important c'est de participer. Mais j'avoue que les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement particulier par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, oui, la participation a bien plus d'importance que le résultat aux Jeux Olympiques, que dans une Coupe du Monde, par exemple. Vous disiez, non, vous n'avez pas été mis dans des conditions optimales pour réussir à gagner une médaille ou un top 10. Comment vous jugez le travail de l'actuelle fédération libanaise de ski? Est-ce qu'ils font assez pour les skieurs libanais et skieuses libanaises? Alors, au niveau de la logistique et du soutien moral, la fédération libanaise actuellement est excellente. Très récemment, il y a eu de nouvelles élections. Ses membres sont plus éduqués, on va dire, par rapport au monde du ski alpin et du sport en général. Par contre, le problème se trouve au niveau du financement.
Mais à la fois, je ne peux pas me permettre de critiquer parce que je sais très bien qu'au Liban, la préoccupation première n'est pas le sport, encore moins le ski, qui reste quand même un sport atypique au Liban. Donc, je peux comprendre qu'on n'ait pas de financement. Mais bon, finalement, à mon échelle, enfin, en tant qu'athlète, c'est nous qui Est-ce que subissons la ça. fédération organise des stages internationaux en permanence pour que vous développiez votre ski ou c'est des choses qui ne sont pas faites? Alors, par rapport au niveau de l'entraînement, c'est nous qui nous débrouillons tout seuls. Par contre, tout ce qui est championnat du monde et courses à l'étranger, c'est la fédération qui organise tout de A à Z et les frais sont pris en charge. Mais quand il s'agit de l'entraînement, c'est chaque athlète individuellement qui essaye de s'entraîner comme il peut. Ok. Manon, structurellement, on peut dire qu'il y a des freins au développement du ski au Liban. On dit que les conditions météorologiques ne sont pas au top, la saison est courte, la qualité de la neige n'est pas identique à celle en Europe. Est-ce que ça rend impossible de produire des champions olympiques libanais, ces failles structurelles? Alors, vous avez totalement raison sur ce point-là. Il y a des obstacles, tant techniques que financiers. Donc, technique, comme vous avez dit, la saison d'hiver est trop courte. La qualité de la neige n'est pas adaptée au ski de compétition et ainsi de suite. Financier, donc on n'a pas assez de financement. Mais c'est possible. Et la preuve, c'est qu'il y a quelques mois encore, il y a un Britannique qui a gagné une Coupe du Monde. Il y a un Belge qui fait beaucoup de top 30, le plat payé. Donc, si en Belgique c'est possible, ça peut être possible au Liban. Ouais. Mais c'est des pays qui ont un PIB important, qui ont des ressources, Exactement. qui Donc, peuvent développer leurs sportifs en dehors de leur pays. Exactement. Donc, le problème, il est plutôt d'ordre financier que technique au Liban. Est-ce que vous avez envisagé plus jeune de faire un sport-études en Europe en vue d'une carrière professionnelle de haut niveau? Quand vous avez vu qu'il y avait ces limites au Liban, est-ce que la solution aurait été pour vous, est-ce que la solution pour les athlètes à venir, ce serait de faire un sport-études en ski en Autriche ou en France ou ailleurs? Oui, évidemment, ça pourrait être une des solutions. D'ailleurs, il y a quelques coachs qui m'ont suivi et qui m'ont proposé, enfin éventuellement qui ont proposé à mes parents quand j'étais plus jeune. À quel âge? Aux alentours de 10, 11, 12 ans. Et même encore un peu plus tard, qui ont proposé à mes parents de m'envoyer en sport-études à l'étranger. Après, vous savez, la mentalité au Liban, mes parents m'ont toujours beaucoup encouragée, mais c'est toujours compliqué d'envoyer son enfant en sport-études. On sait qu'il y a des milliers de personnes qui suivent des cursus voilà, spécialisés pour concilier ambition sportive et académique, mais qui n'aboutissent pas forcément à des résultats qui ont valu la peine, enfin, qui valent tant de sacrifices. Donc c'était une décision difficile à prendre. Et finalement, j'ai décidé de suivre une scolarité normale au Liban. Et ça ne vous empêche pas, ça ne vous a pas empêché de devenir championne d'Asie. Merci. Donc bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manon. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien exclusif avec Manon Rouès. Restez connectés sur ICI Beyrouth pour d'autres entretiens avec de grands sportifs libanais.